Bonjour à tous, vous êtes sur Bordeaux TV. Oui, nous avons quitté notre plateau pour venir ici sur un nouveau plateau que vous connaissez certainement, qui est le théâtre de la Comédie Gallien. Et nous allons interviewer deux comédiens qui jouent une pièce qui s'appelle Mon ex. Claire et Roland, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous accueillir sur votre plateau. Ici, on est au théâtre Comédie Gallien, à Bordeaux. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer ici ? Ah, ça fait beaucoup de bien, beaucoup de bonheur, parce que c'est un lieu, comme vous pouvez constater, très agréable. En tant que public, je ne sais pas, mais en tant que comédien, c'est vraiment du bonheur d'être sur cette scène. Oui, de toute façon, le public ne donnera pas son avis sur le fait d'être sur une scène. Ça, ils nous diront non, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on va leur faire Je pense qu'ils sont très contents d'être dans la salle, et nous, on est très contents qu'ils y soient. Ah, vous avez une relation très proche des gens aussi Oui. On partage. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce joli théâtre, c'est qu'il y a un rapport, ce qu'on appelle le rapport scène-salle. Ce rapport est qu'il n'y a pas le premier rang et n'est pas à 8 mètres ou 10 mètres, ce qui fait que d'un coup, tout est exacerbé. Alors certes, le théâtre, c'est un petit peu exacerber les émotions, mais enfin, hurler « je t'aime » à une partenaire juste pour que le premier rang soit au courant qu'il lui a dit qu'il l'aimait, c'est pas la même chose. Alors évidemment, il y a un décollement de tympan pour la partenaire et en même temps, le dernier rang se dit... Ah, c'était ça. Donc voilà, dès le premier rang, ils sont avec nous. Il y a une sorte de... pas du théâtre en appartement, mais on a vraiment l'impression de ce côté où on rentre dans l'histoire et que, ma foi, on voit cette histoire se dérouler dans un grand salon. On parle ici, on est une pièce de théâtre, Mon ex. Alors on aime toujours son ex dans la vie ? Oui, contrairement à ce que peut faire penser le titre, oui, alors c'est assumé ou pas, hein, après il y a les avis divergent. Ce qui se passe, c'est que c'est d'abord une histoire d'amour, parce qu'on s'attend à ce qu'on se dit, tiens, mon ex, un couple qui se fight, ça va être encore des noms d'oiseaux qui sont lancés à tort et à travers, qui vont être plus ou moins bien sentis ou bien écrits, et voilà, qui vont déclencher le rire. En fait, ce qui est intéressant, c'est de jouer d'abord une comédie, d'abord une histoire, et ils ont une histoire. Voilà. Alors c'est son ex par le fait de la vie, mais pas par le fait de son cœur. Et puis ça dépend de la séparation. Alors vous vous retrouvez 7 ans après en fait ? Absolument. Et il y a une raison pour laquelle vous êtes séparés. Voilà, alors moi, mon personnage qui est Alice, revient là à une idée très précise en tête quand elle retourne chez son ex, chez Étienne, parce qu'en fait, lorsqu'ils se sont séparés, il y a 7 ans, il lui avait fait une promesse, et donc elle vient tout simplement pour qu'il tienne sa promesse. La promesse, on a le droit de le dire ? Tout. Comme je dis souvent, le Titanic, tout le monde était au courant de la fin et il y a 5 millions de visiteurs. Parce qu'il y a 2 promesses en général. Il y a le mariage ou il y a... le bébé, voilà. Et comme toute femme normalement constituée, elle arrive sur ses 35 ans et pas d'enfant. Donc voilà, il lui avait promis que si à 35 ans, elle n'avait pas d'enfant, il serait là. Donc elle vient pour qu'il soit vraiment là. Et de toute façon, il n'a pas le choix parce qu'elle est contrôleuse fiscale. Et du coup, c'est soit un contrôle, soit un bébé. C'est assez rationnel. Alors on a beaucoup de tendresse dans cette pièce, bien sûr. Absolument. Et beaucoup d'humour aussi. Et beaucoup d'humour. Ouais. Alors tous les deux, donc cette connivence aussi autour des couples aussi, c'est des choses que les gens vivent souvent. Est-ce qu'on vous le dit quand on vous interviewe après ou quand les gens vous posent des questions ? Eh bien, au risque de se répéter, c'est vrai que, et je me répéterai, parce qu'apparemment, c'est vraiment des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Il y a des témoignages qui nous font vraiment croire que ça peut arriver dans la vie. Des jeunes femmes se font promettre par leurs amants un enfant si elles n'en ont pas à tel âge. Donc, c'est impressionnant. Je pensais que c'était assez énorme, mais non, malheureusement, ça ne l'est pas. Et Roland, donc dans cette situation, comment réagit l'homme face à cette demande ? Eh bien, comme tous les hommes, il a la trouille et il veut se barrer. Le son des lâches. Il n'assume pas. Non, mais en plus, dans l'histoire, c'est que elle est mariée. Depuis 7 ans, elle s'est mariée. C'est un détail. Voilà, donc les hommes sont lâches et les femmes sont aveugles. Et donc... C'est pour ça qu'ils sont complémentaires. Hein. Complètement. Il court devant et elle le guide. Bref, donc tout ça, elle est mariée, elle n'arrive pas à avoir l'enfant avec son mari, donc en gros elle vient vraiment lui demander le service, enfin plus qu'un service, la promesse à tenir.
Bon, lui, dans ce contexte, bon, ma foi, elle est mariée, donc elle a qu'à se débrouiller. Il y a un peu un côté, c'est bien gentil de revenir 7 ans plus tard, mais c'est trop tard. Et il y a surtout, ce qui est son défaut, puisque moi j'adore les enfants, voilà, je suis très content d'en avoir, voilà. Il a un défaut, c'est que lui, il est vieux célibataire, il ne veut pas se marier, il ne veut pas s'engager, voilà, en tout point. En plus, les enfants, alors c'est sa théorie bien sûr, c'est un tue l'amour, s'il y a un enfant dans le couple, c'est superbe, mais il n'y a plus de couple amoureux, il y a un père et une mère, mais fini la fonction de amant et maîtresse. Donc pour lui, il veut rester, en fait, il refuse de vieillir, je crois. Et, alors qu'il vieillit quand même, et donc à un moment donné, elle lui dit bon ben voilà, c'est la tôle ou la paternité. Ah, c'est carrément ce chantage. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Ouais, Voilà. ouais. Donc c'est assez aiguisé quand même comme relation. Donc vous vous chamaillez, vous vous aimez, en fait, c'est la vie, quoi. C'est la vie, voilà, mais tout ça sous le ton de l'humour, évidemment. C'est une écriture très, très drôle, il y a beaucoup de jeux de mots dans cette pièce. Ce qui est sympa, c'est que c'est les personnages qui se barrent dans l'humour pour éviter justement de dire vraiment les choses. Voilà, c'est pas simplement de l'humour pour dire bon alors voilà, on va en faire une bonne, ils vont rire, puis après on va en faire une deuxième et on va se éclater. Non, c'est entre eux pour éviter voilà, il y a une sorte d'ironie qui amène l'humour, bien évidemment. On peut voir cette pièce jusqu'à début janvier. Jusqu'au 3 janvier, Jusqu'au 3 voilà, janvier. à la Comédie Galien. Voilà, alors si vous voulez, vous qui regardez Bordeaux TV, et vous êtes nombreux, si vous voulez venir voir cette pièce, n'hésitez pas à aller sur le site comédiegalien.fr et vous pourrez réserver vos places directement. Ça nous a vraiment fait plaisir. Nous, on était ravis aussi. Un grand bonheur. De vous rencontrer. Et Merci. on vous souhaite un bon séjour à Bordeaux. Qu'est-ce que vous allez juste faire à Bordeaux pendant votre séjour ici? Du bon vin, des fruits de mer, et du confit de Visiter, canard et voir. du foie gras. Voilà, bon, donc elle est partie pendant qu'elle sera dans le frigo, moi je vais un petit peu regarder ce qu'il y a autour. On a fait déjà beau. notre première visite à la cathédrale Saint-André, D'accord. voilà, qui était magnifique. Et Voilà. puis il y en a encore d'autres à découvrir, plus évidemment plein d'autres choses que nous allons nous faire conseiller par nos amis Reda et Annie. Très bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Romain. Les images de Romain.